Quand vous avez une équipe, vous avez une responsabilité. C'est notamment d'aller comprendre les besoins des personnes dans votre équipe. Donc aujourd'hui, on a une petite équipe et en France, on a Mathilde, Marélie et moi-même actuellement. Et je suis pas fier de l'équipe. Ça fait maintenant 4-5 ans qu'on travaille ensemble, sachant que Mathilde et Marélie étaient clientes avant et ou pendant. Donc en tout, on se connaît depuis 5 ans, 6 ans maintenant. C'est juste dingue. Et là, je vais, au moment où j'enregistre cette vidéo, je vais faire une journée de team building avec l'équipe. Alors, à quoi ça ressemble une journée de team building quand on est une équipe de 3? Déjà, à savoir qu'on n'habite pas au même endroit. Mathilde en région parisienne, Marélie à Toulouse, vers Toulouse, et moi en Alsace. Donc en fait, demain, on fait un événement avec les clients. On fait 2 jours d'immersion. Et on s'est dit que la veille, on pouvait se retrouver pour le matin travailler, le midi manger ensemble, avec ma famille notamment et les proches qui veulent venir des membres de l'équipe. On va manger dans un bon resto d'ailleurs. Et l'après-midi, l'après-midi on sera là en plus, c'était pas fait exprès. On va faire de l'escape game. Alors moi, faut savoir que je suis vraiment pas doué pour l'escape game, c'est vraiment pas mon truc. Mais je voulais passer un temps en groupe, soudé, à échanger, communiquer, et je trouve que c'est top, mais elles vont être choquées tellement je suis vraiment nul à ce genre de jeu. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous transmettre comme message? Si vous avez déjà une équipe, c'est très important d'en prendre soin. Moi, je suis clairement pas un expert là-dedans parce que j'ai grandi en travaillant au McDo, en travaillant au resto chinois de mon frère, où la qualité managériale n'était pas un exemple, ok? Ça veut pas non plus dire que c'était mauvais. Disons que c'est des circonstances où mon manager il me demandait pas comment j'allais dans ma vie perso, tu vois. Au McDo, je veux dire, il était occupé à autre chose, mais il faisait super bien leur travail, mais en mode McDo, quoi. Et du coup, où est-ce que je vais? Ouais, c'est par là-bas que je vais. Un de leurs besoins, c'est de se retrouver comme ça en team building. Et moi, pour tout vous dire, j'ai pas ce besoin. Alors, le truc, c'est que c'est pas parce que j'en ai pas besoin que j'en ai pas envie. J'en ai envie, ça me fait super plaisir de passer ce temps-là, mais c'est pas un besoin. Alors, je tiens aussi à préciser que parfois on peut avoir une connotation négative avec le terme de besoin. C'est pas une mauvaise chose d'avoir des besoins. Moi, par exemple, j'ai besoin de jouer aux jeux vidéo. Ça vole pas très haut, quoi. Elles ont besoin de se retrouver. À la limite, c'est même plus intéressant que de jouer aux jeux vidéo. Bref, chacun a ses besoins. Moi, j'ai besoin de me retrouver aussi dans mon coin. Elles ont plus besoin de relationnel. Et je suis même en train de me challenger. Est-ce que vraiment j'en ai pas besoin? C'est juste que par rapport à ce que je veux accomplir aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Mais par rapport à ce que je veux accomplir plus tard, j'en ai besoin. Bref. Et après, il y a en plus le besoin entrepreneurial et le besoin personnel. En tant que personne, comme elles, j'en ai pas besoin. Elles ont leurs amis. Mais en tant que dirigeant d'entreprise, je pense que c'est un besoin que j'ai pas encore perçu. Bref, je suis en train de brainstormer avec moi-même. Et du coup, ce que j'aimerais vous dire, c'est que voilà, vous avez une obligation, une responsabilité de comprendre les besoins, parce que si vous ne permettez pas aux besoins de votre équipe de s'exprimer, ils vont aller ailleurs et c'est pas grave dans l'absolu. Mais ce qui est dommage, c'est que vous n'avez même pas fait l'effort, vous n'avez même pas fait votre travail tout simplement. Et de perdre des gens parce que vous n'avez pas fait votre travail, c'est pas pareil que perdre des gens parce que en fait c'est pas une perte, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce qui est délicat en tant que manager, c'est de pas se laisser inonder par les besoins des autres. C'est très facile de sombrer dans le côté « elles ont besoin de ça, faut que je me suradapte ». Et ça, c'est très dangereux aussi parce que en se suradaptant,
et ben on oublie ses propres besoins et on devient frustré et ça marche pas. Donc, il faut constamment chercher l'équilibre entre les besoins des autres et ses besoins. Voilà. En tout cas, le fait que je fasse ce team building est une illustration, un prétexte pour vous parler de ça, hein, puisque je veux dire, je suis très content de faire cette journée. Si vous regardez Mathilde et Marélie, ça me met en joie, d'autant plus quand je peux joindre aussi la famille, parce que cet après-midi, comme c'est les vacances, il y a à midi, il y a carrément mon épouse, ma grande fille, mes jumelles qui vont venir, et encore une fois, c'est un super restaurant. C'est chez Claude, si jamais vous êtes à Dorlisheim, en Alsace. Allez les amis, si vous avez une équipe, prenez soin d'elle. Si vous n'en avez pas, c'est le moment d'y réfléchir. Même si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, plus tôt vous projetez, mieux ce sera. Allez, ciao les amis.